Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse votre famille, vos êtres chers et qu'il vienne à la rencontre du besoin de chacun de vous, chacun de nous, de tous nos êtres chers, notre famille. Et pourquoi ne pas dire les voisins également, pour que tous soient bénis, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse vraiment. Je ne dis pas juste comme ça, Dieu vous bénit, comme de la mousse, comme on a l'habitude de dire. Non, je demande, je prie, je supplie Dieu qu'il vienne bénir tous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je parle ainsi? Parce que j'ai un intérêt, j'ai un grand intérêt, un intérêt énorme à ce que, une fois que vous soyez une personne bénie, vous veniez à sanctifier le nom de notre Père éternel. Car lorsque nous sommes bénis, nous nous réjouissons, n'est-ce pas? Et Dieu est sanctifié à travers chacun de nous. Les autres personnes voient qu'il y a quelqu'un de grandiose en nous. Donc, nous sommes en train de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est mon intérêt que vous soyez bénis. Maintenant, nous ne pouvons pas oublier que beaucoup de personnes, je dirais que beaucoup de personnes, y compris moi, je parle pour vous, je parle pour moi aussi, parfois, face aux situations difficiles, les moments compliqués de la vie, que vous devez affronter des situations désagréables, nous tendons à murmurer, à nous plaindre, à nous lamenter, oui ou non? Très bien. C'est là où est une grande erreur de notre part. Pourquoi? Parce que lorsque les choses vont bien, nous rendons grâce à Dieu. Mais quand les choses vont mal, c'est difficile d'arriver, de dire « Oh mon Dieu, je te rends grâce pour ce mal de ventre ». C'est un peu compliqué, oui ou non? Sincèrement, c'est difficile. Cependant, ce doit être notre attitude devant et n'importe quelle situation. Que cela soit dans le bon moment ou dans le mauvais moment, peu importe. Dieu est Dieu et il doit être sanctifié, son nom doit être sanctifié dans notre vie. Et là, oui, il est glorifié. Parce que, imaginez-vous, à quoi bon devant l'autel dire « Oh Seigneur, je t'aime, je te loue et te remercie. Alléluia, alléluia. » Et chanter, et louer, et enfin, exprimer la satisfaction, la joie, cette certitude que vous êtes devant le Très-Haut, si, quand viennent les mauvais moments, nous commençons à nous plaindre. Mais pourquoi ceci? Et nous commençons à dire, mais Seigneur, pourquoi ceci, cela? Et nous commençons à nous lamenter, à murmurer et à pleurnicher dans les couloirs et même nous lamenter auprès de personnes incrédules. Ça, c'est la réalité. Parce que lorsque vous parlez à une personne qui est dans la foi, cette personne va vous aider. Non, mais cela va passer. Cela est un nuage passager. Mais cette personne incrédule va dire, mais où est ta foi?
Où est ton Dieu? Tu n'es pas fidèle à Dieu. Et maintenant, il ne fait rien pour toi, n'est-ce pas? Et la chose la plus compliquée, je pense que c'est très compliqué quand il y a des enfants, évidemment, comprend très bien ce que je vais dire. Donc, si vous avez des enfants et que vos enfants commencent à se lamenter, à se plaindre, à faire la tête, enfin, à murmurer, comment vous sentez-vous? Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, il est évident que vous ne vous sentez pas heureux, vous restez indigné, mais je te donne le meilleur. Et maintenant, cet instant, tu viens te lamenter, te plaindre, etc. Mais aimez-vous? Non, personne n'aime. Personne n'aime entendre des lamentations, des murmures. Personne n'aime entendre des réclamations. Personne n'aime. Personne n'aime. C'est la réalité. Mais faites attention. Très attention. Dieu n'aime pas non plus. Voyez que là, durant les traversées du désert, son peuple, le peuple d'Israël, Moïse, a eu de grandes difficultés. Parce que les enfants d'Israël, malgré le fait d'être sortis de l'esclavage des Égyptiens, dans l'esclavage, ils n'avaient le droit à rien, absolument rien, que du travail, du travail, du travail. Ils n'avaient le droit à rien. Dieu les a enlevés de cet esclavage. Mais pour sortir de l'esclavage et arriver à la terre promise, il fallait passer par le désert. Il fallait être éprouvé, n'est-ce pas? Et Dieu était avec eux. Même ainsi, ils se sont lamentés, ils se sont plaints. Nous sommes dans ce désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à manger. Et beaucoup sont arrivés au point de dire « Ah, comme les oignons d'Égypte nous manquent. Ah, quelle nostalgie de ce que nous mangions. C'était une vie d'esclave, mais au moins nous avions ceci, nous avions cela, nous avions du pain. » Ils se lamentaient et Dieu s'est fatigué d'eux. Dieu s'est fatigué parce qu'il n'aime pas entendre des lamentations, des murmures, des réclamations. Pourquoi? Faites attention. À quoi bon à la personne arriver à l'église, oh, alléluia, grâce à Dieu, etc., et danser et chanter, enfin. Et à l'extérieur, commencer à se lamenter, c'est-à-dire que la personne n'est véritablement chrétienne que lorsqu'elle est à l'intérieur de l'église. Quand elle est dehors, elle est comme n'importe quelle autre personne quelconque. Elle a deux attitudes différentes. Donc, cela plaît à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean, dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous parlant, nous enseignant en tout, rendez grâce en toutes choses. Faites attention. Job est un exemple clair, classique du pourquoi Dieu se sent triste lorsque nous réclamons. Par exemple, Job était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Il était, disons, un homme parfait aux yeux de Dieu. Donc le diable est arrivé à la présence de Dieu
Et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Oh, je viens de me promener sur la terre, ce que le diable fait. Et là, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme intègre. Sur toute la terre, il n'y a personne comme lui. Et Satan dit, ah, il t'est fidèle parce que tu bénis sa vie, sa famille. Il est l'homme le plus riche d'Orient. Il est une personne qui a tout. Et Dieu lui a dit, d'accord, tu peux toucher sa vie. Ne lui enlève pas la vie. Ça, je ne le permets pas. Donc, le diable a eu le droit d'arriver et de faire de la vie de Job une disgrâce. Et Job est resté... Job a perdu les 10 enfants qu'il avait le même jour. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est resté à 0. Très bien. Même ainsi, Job ne s'est pas lamenté. Job n'a pas réclamé. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Il a tout simplement dit, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a repris. Il a imputé ses pertes à Dieu, mais il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était le diable. Et le diable est revenu dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? De parcourir la terre. Alors, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vois qu'il est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, même si tu m'excites contre lui. Il ne s'est pas trompé, il n'a pas péché. Et le diable a répondu, ah, d'accord. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Le diable sait cela, que l'homme donne tout pour rester un peu plus sur terre, tout. Il va à l'extrême, aux limites. Et Dieu a permis que Satan étende sa main sur le corps de Job sans lui enlever la vie. Et Job est resté malade de la tête aux pieds. On croit, on imagine que c'était la lèpre. Et Job est revenu à la case départ, aux limites de la souffrance et de la douleur. Et j'ai pris un texte ici de Job qui me sert, qui vous sert, qui sert à chacun de nous. Il a dit, parce que ses amis sont venus le consoler, ses amis sont venus, enfin, au lieu de l'aider, ils l'ont gêné, mais Job leur a dit, si je parle, en d'autres mots, si je me plains, si je me lamente, si je murmure de ma situation, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, si je reste dans le silence, en quoi seront-elles moindres? Donc, il est resté ferme dans sa souffrance, dans sa douleur, attendant, espérant que sa vie vienne changer, que Dieu vienne changer cette situation, parce qu'il confiait en Dieu. Le diable a fait tout cela pour tenter Job contre Dieu. Et c'est ce qui se passe. Tout petit problème qui existe, tant que nous allons bien, tout va bien, la santé est parfaite, il ne manque rien. Nous avons des raisons matérielles, physiques
et même spirituel de dire grâce à Dieu. Mais quand les choses se resserrent, quand la situation nous presse, nous commençons normalement, nous commençons à dire, oh mais attends, ce n'est pas juste. Et l'on commence à réclamer. Seigneur, où es-tu? Tu ne me vois pas, tu ne vois pas ma situation. Sauf que Dieu ne voit pas seulement la situation de la personne, mais il voit la situation de tout le monde. Et il cherche des personnes qui, d'une manière sincère et honnête, viennent le reconnaître. Reconnaître Dieu et Père au-dessus de toutes les choses, indépendamment des situations, des circonstances, des difficultés, que cela soit dans la douleur, dans la richesse, dans la misère, où que ce soit, la personne reconnaît, il est le Seigneur, il est au-dessus de toutes choses, et il a permis cela dans un objectif plus grand. Ce fut le cas de Job. Ce fut le cas de Job. Dieu a permis que le diable enlève tout de Job, fasse ce qu'il a fait avec Job, pour que Job puisse connaître Dieu. Dieu a permis, le diable ne savait pas, mais Dieu savait, parce que Job, avant il disait, ce que je craignais, c'est ce qui me survient. C'est-à-dire, il avait tout, il était riche, mais il avait une peur, une crainte de tout perdre. Et c'est arrivé. Mais après être passé par la vallée de l'ombre de la mort et sorti indemne, qu'est-il arrivé? Il a eu la connaissance de Dieu, il a eu une expérience avec Dieu. Et là, il a dit, je t'adorais, je te servais sans te connaître. Je te craignais sans te connaître. Mais maintenant, mes yeux te voient. Ça, c'est l'expérience que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, lorsque nous nous rendons au Seigneur Jésus. Peut-être que vous êtes en train d'être abattu par les problèmes, par les préoccupations, par les peurs, etc. Mais ne serait-ce pas là un chemin, une manière pour que Dieu puisse vous parler, parce que vous n'écoutez pas sa parole, vous ne prêtez pas attention à sa parole. Et à cause de cela, il ne peut pas vous aider. Donc, il laisse les problèmes venir pour que, d'une certaine manière, vous arriviez et regardiez vers le haut. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Avec sincérité, vous parlez à Dieu. Et alors, il vous écoute et se manifeste dans votre vie. Et vous commencez à le connaître. N'est-ce pas ce que dit le psalmiste? Il me fut bon d'être affligé pour connaître tes ordonnances, ta parole, ta loi. Te connaître. Donc, mes amis, lorsque nous nous lamentons, lorsque nous réclamons, lorsque nous murmurons, nous déplaisons à Dieu. C'est comme s'il n'existait même pas. C'est comme si nous parlions ainsi. L'Éternel est Dieu, mais tu n'es pas si fort que cela. Regarde ma vie. Il y a une méfiance, un doute que la personne a contre Dieu à cause de sa situation critique. Mais ce n'était pas le cas de Job, mais il est un exemple. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous parle à chacun de nous. Il dit, rendez grâce en toutes choses, Parce que si vous rendez grâce quand les choses vont bien, c'est que vous reconnaissez que Dieu vous a béni. Mais lorsque vous ne rendez pas grâce à Dieu
au moment de la tribulation ou des luttes, vous n'êtes pas en train de confier en lui. Vous avez cessé de confier en lui et vous commencez à dire, ah, le diable, vous commencez à dire, c'est-à-dire que le diable a été plus fort que Dieu dans votre vie, dans ces moments difficiles. Non, Dieu permet. Dieu permet beaucoup de problèmes pour que nous soyons corrigés. Malheureusement, nous n'apprenons que sur la base des coups. C'est comme ça. Ce que j'ai appris, ce que j'apprends, a été sur la base des coups, des difficultés. C'est cela même. Nous n'apprenons pas quand tout va bien. Par exemple, nous enseignons ici, nous prêchons la parole de Dieu, nous parlons à tous au sujet de ce qui est écrit. Et nous nous basons, nous appuyons notre discours sur la parole de Dieu 100%. Maintenant, il est clair que lorsque nous nous trompons, nous allons moissonner les fruits des erreurs. Et Dieu permet. Et dans ces moments, nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Si nous le faisons, nous sommes en train de le reconnaître comme notre Père, comme véritablement Dieu est grand et tout-puissant. Je ris, je sais que beaucoup de personnes doivent être en train de pleurer, mais si vous rendez grâce à Dieu au moment où les choses vont bien, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce aussi à Dieu dans les moments difficiles, dans les problèmes graves. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête. Alors, ce mal de tête, vous prenez un médicament et au moment, le mal de tête s'arrête. Mais que se passe-t-il? Si vous mangez de nouveau ce qui vous a fait mal, ce qui a fait mal à la tête, vous aurez de nouveau mal à la tête. N'est-ce pas vrai? Donc, mes amis, apprenez à ne pas vous tromper de nouveau. D'accord, j'ai réussi à me libérer de ce mal de tête grâce à Dieu. Je ne vais plus manger ce qui m'a fait mal. Je ne vais plus manger. Mais si vous mangez, vous allez souffrir à nouveau. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Si vous remerciez Dieu, louez Dieu pour la bonne vie que vous avez reçue de lui, remerciez aussi pour les problèmes, parce qu'il vous enseigne, il permet que vous appreniez. Le peuple d'Israël a dû traverser le désert 40 ans pour apprendre la civilisation, apprendre à être libre, apprendre à choisir, apprendre à penser, afin que lorsqu'il arriverait dans la terre promise soit bénie, même parce qu'elle était déjà bénie, mais elle avait besoin d'être administrée, donc les personnes avaient besoin de penser, de raisonner, d'avoir la connaissance sur le fait d'administrer la terre promise. Dieu permet que nous passions par les tribulations, les luttes, et grâce à Dieu pour cela. Grâce à Dieu. Nous mûrissons. Vous savez comment nous mûrissons? Vous savez comment j'ai mûri? Sur la base des problèmes, des tribulations. Je n'ai pas mûri sur la base en étant tranquille, naviguant sur un océan calme. Non, j'ai gémi, mais j'ai appris. Et ce que j'ai appris, je ne vais pas l'oublier. Parce que c'est marqué dans ma chair, dans ma vie, dans mon âme, pour que je n'oublie pas. Vous devez procéder ainsi. En ce qui concerne les problèmes, les difficultés, ne vous lamentez pas, ne réclamez pas, car lorsque vous vous lamentez, vous neutralisez la louange que vous aviez donnée. Oh, alléluia, grâce à Dieu. Mais lorsque vous souffrez
et que vous commencez à vous lamenter, vous êtes en train de neutraliser cette louange que vous avez rendue à Dieu. Elle ne vaut plus. Mais comment est-ce possible? C'est ce que j'ai dit. Vous prenez le médicament, vous neutralisez la douleur à la tête, vous mangez de nouveau ce qui vous a fait mal, à la tête. Ah, que voulez-vous? C'est la même chose. C'est la même chose en relation à votre attitude en relation à Dieu. En tout, rendez grâce à Dieu, grâce à Dieu. Vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez besoin que d'être fort et résister, rester dans la foi, juste cela. Dieu n'exige pas de vous la perfection, mais il veut que vous soyez fort, persévérant, que vous continuiez. Parce que la foi intelligente sait gérer les bons moments et les mauvais moments. La foi intelligente n'est pas la foi blablabla, la foi sensationnaliste, où vous prenez possession de la bénédiction aujourd'hui, maintenant, vous êtes heureux, et lorsque cette bénédiction sort, vous sucez le pouce et vous restez en colère. Non. Regardez celui qui est l'auteur et consommateur de la foi. Il nous a donné la foi pour les bons moments et aussi il nous a donné la foi pour les mauvais moments. Restez tranquille parce que les mauvais moments vont passer. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.